YouTube, j'espère que vous allez bien. Moi je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau crash test sur la marque Bis, qui est une marque petit prix. C'est revenu très souvent en plus en commentaire ces derniers mois, donc je m'exécute aujourd'hui. Je vais vous faire le crash test du fond de teint jusqu'aux lèvres. J'ai quand même pas mal de produits à vous montrer aujourd'hui, donc c'est parti. Avant de commencer le fond de teint, j'ai un bon plan code promo à vous partager avec le code LauraXBis. Je vous le mettrai dans l'écran et dans la barre d'infos. Vous avez moins 15% sur toute la gamme Bis et Minéral jusqu'au 16 novembre, donc si jamais un produit que je vais tester vous tente, n'hésitez pas. Voilà, donc on passe donc au fond de teint. Premier produit qui est encore emballé, d'ailleurs je n'ai rien déballé, donc c'est le Bis Complete Coverage Foundation Natural Beige. Donc il coûte 5 €, c'est vraiment pas cher du tout, et il y a marqué: sa formule légère et fondante s'étire facilement, offrant une couvrance sur mesure que vous pourrez moduler en fonction des zones de votre visage. Donc bon, on va voir. Il y a juste la teinte, je remarque tout de suite qu'elle est trop foncée. J'ai mon petit produit miracle que je vous ai déjà montré plein de fois dans des vidéos astuces, etc. C'est le blanc de Chanel. En fait c'est un liquide blanc que vous mettez dans les fonds de teint trop clairs, qui ne va pas changer la texture du fond de teint, la couvrance. En fait c'est vraiment un produit neutre qui va juste servir à éclaircir les fonds de teint trop foncés. Donc bon, il y a d'autres marques qui le font, moi c'est un Chanel, mais du coup j'en mets un petit peu parce que là je vois que c'est un peu trop foncé. C'est vrai que c'est toujours difficile de choisir la teinte sur le site, mais heureusement il existe des produits comme ça. Donc c'est parti. Au niveau de la teinte je pense qu'on est bon. Je vais l'étaler à l'éponge. Déjà c'est vrai que la texture est très fluide et ça sent bon. Ça sent une petite odeur de parfum, pas trop forte. Alors première couche uniforme, je vais venir rajouter ce qui me reste sur le dos de ma main. Deuxième couche appliquée partout, voilà ce que ça donne. Donc c'est encore en train de sécher, donc si je brille c'est normal, hein, je viens de terminer. Alors côté couvrance, je dirais que c'est une couvrance moyenne. C'est ni trop léger ni trop couvrant, c'est vraiment entre les deux. Et oui, il est modulable puisque moi je suis venue mettre 2 couches partout et ça ne change pas, le rendu est toujours joli on va dire. Donc vous pouvez venir en mettre plusieurs couches sur certains endroits si vous le voulez. Moi je vais laisser comme ça. On voit encore un peu en transparence certaines rougeurs au niveau de mes joues, ici aussi une petite imperfection, mais aujourd'hui j'ai pas envie d'avoir un maquillage très plâtré, enfin voilà, j'ai juste envie d'un truc moyen, donc ça me suffit comme ça, c'est très bien. Et au niveau du fini, ben c'est quand même naturel au niveau du glow, c'est pas mat ni trop glowy. Après avec les éclairages souvent ça donne un rendu plus glowy que ça ne l'est en réalité. Mais là dans mon miroir c'est vraiment, ça me plaît, moi j'aime bien ce rendu là légèrement lumineux. Donc bah écoutez, je valide ce fond de teint. Maintenant je passe à l'anti-cerne, c'est le All Day Wear Concealer qui se présente comme ça. Encore une fois, niveau prix, il coûte 4,90 €, donc c'est vraiment du tout petit prix. Et aussi, chose importante que j'ai oublié de mentionner au début de la vidéo, les produits Bis sont cruelty free et vegan, du moins celui-là est vegan. J'ai le petit écriteau, la petite feuille en dessous, donc voilà, c'est quand même quelque chose à retenir. Donc je vais faire un côté déjà pour voir. La matière est assez épaisse, c'est pas un anti-cerne très liquide on va dire. Bon, je fais un petit peu de point de lumière, je vais mettre un petit peu là et de ce côté là. Voici le avant-après de plus près, je pense que c'est flagrant, moi je vois que ça dans le retour écran. Ça a vraiment bien illuminé le contour de l'œil, moi j'aime bien faire ça, un petit peu ici, enfin voilà. Et concernant la couvrance, ben je dirais que c'est aussi moyen en fait, c'est pas une couvrance légère parce que ça a quand même bien caché mes cernes, même si c'est pas très marqué aujourd'hui chez moi donc ça va. Et mais voilà, c'est pas non plus une couvrance extrême, donc je dirais que c'est une couvrance moyenne. Maintenant je passe à la poudre libre qui s'appelle HD Micro Finish Powder, comme ça, donc poudre libre classique. Elle est au prix de 6 €, encore une fois pas testée sur les animaux, hypoallergénique, sans parabènes et vegan. Et pour la description il y a marqué sa texture aérienne et transparente donnera à votre mine éclat et fraîcheur et se fondra instantanément avec la carnation naturelle de votre peau. Votre teint est matifié en un seul geste. Bah écoutez, on va voir, je vais faire pareil un côté pour comparer. Non mais en ce moment je sais pas ce qui m'arrive. Il vient de neiger là chez moi en fait. L'autocollant est tellement bien accroché en fait que j'ai tout soulevé le truc. Je vais en mettre un petit peu, surtout sur l'anti-cerne.
Je sais pas si vous remarquez, mais il y a de la fumée à chaque fois que j'en prends. Et ça en général c'est signe de poudre très fine. Du coup plus la poudre est fine, moins elle est perceptible sur la peau. Donc en général c'est plutôt prometteur. Là on peut bien voir une différence avant, après. Là on voit que c'est vraiment flouté, ça fait vraiment peau de pêche à cet endroit. J'en ai mis un petit peu sur le front et sur le menton, mais pas trop. Et voilà, on voit vraiment la différence. Moi je le vois dans le retour écran, donc je pense que vous à l'écran ça se verra très bien aussi. Donc je suis très contente de cette poudre. Je vais faire donc l'autre côté et on passe à la suite. Je vais réchauffer mon teint maintenant avec cette palette de contour. Donc c'est la palette Face Duo Highlight et Contour. Et donc vous avez une teinte bronzer et une teinte highlighter. En voyant le bronzer, je pense que je vais avoir la main très légère dessus parce qu'il est quand même pas mal foncé. Donc j'ai pas envie d'avoir des grosses barres partout. Donc je vais y aller par parcimonie. Pour le prix, il est à 3,90 €. C'est super joli. C'est super joli, j'en ai vraiment pris une pointe et comme vous voyez ça suffit vraiment, la couleur est juste tout ce que j'aime. Ça je peux tout de suite vous le dire que je valide parce que y a vraiment besoin d'une pointe de produit pour avoir un beau rendu. Donc je pense que ça va vous durer des années mais vraiment. Et pour le prix, comment vous dire que c'est donné quoi. Franchement non c'est super bien, la couleur est vraiment jolie, le rendu aussi. Et pour finir le teint, je passe à l'highlighter juste à côté. J'espère qu'il va pas me décevoir celui-là parce que je vous avoue qu'il me plaît beaucoup dans la palette. Canon, vraiment canon, regardez ça. Moi j'adore quoi. J'en mets encore ici comme d'hab. Et là aussi. Maintenant je passe aux sourcils. Alors ça c'est une pommade. Donc c'est le Brow Maker en teinte médium. Ça fait longtemps que j'ai pu utiliser ce genre de make-up pour les sourcils. C'est vrai que je suis plus habituée au crayon. Mais j'avais envie de voir ce que ça donne. Donc ça coûte 4,90 € et ce serait waterproof et hypoallergénique aussi. Donc bon bah écoutez, je vais prendre un petit pinceau biseauté. Ah oui, bon déjà ça marque très bien dans le produit, limite ça s'enfonce donc faut pas en prendre de trop. Ça c'est le genre de produit aussi qui vous dure des années. En tout cas la teinte, j'aurais pas pu trouver mieux, c'est exactement la même couleur que mes poils naturels, mais vraiment pareil. J'ai beaucoup aimé en fait, c'est vrai que c'est très facile, ça s'estompe super bien et la couleur c'est juste la même que mes sourcils de base. Donc écoutez, moi j'aime bien le rendu, en tout cas ça me plaît beaucoup. Encore une fois je valide ce produit là. Décidément, est-ce que ça va être une vidéo full je valide ou peut-être pas. Ensuite je passe aux choses sérieuses, je passe à la palette pour les yeux. C'est clairement une inspiration Urban Decay hein, mais les couleurs de près sont très jolies comme ça. C'est pas mal pour l'automne-hiver, faire des make-up un peu foncés et tout. Elle coûte 12 € et je me rends compte en fait de près que ce ne sont que des fards irisés. Donc je vais peut-être avoir besoin d'un fard mat. Ça fait très longtemps que je me suis plus fait un smoky dans les tons prunes. J'ai fait il y a pas longtemps un smoky marron pour la vidéo test Yves Rocher. J'ai fait aussi des make-up beaucoup dans les tons un peu chauds. Mais les tons prunes ici, j'avoue que j'en fais très rarement. On y va, je vais commencer par la teinte violette la plus claire juste ici. Je suis en train de découvrir que le machin dedans il s'enlève et qu'il y a un miroir. Ça me semblait quand même bizarre qu'il n'y ait pas de miroir, donc ça c'est cool. Voilà, je vais pouvoir le prendre. Ok, ça ne rigole clairement pas avec la pigmentation. Bon, par contre ça fait un peu de chute, j'aurais peut-être dû l'humidifier légèrement, mais c'est super intense, c'est vraiment la même couleur que là-dedans. Et ensuite je vais mettre la couleur Palladium, donc le prune foncé en coin externe. Extrêmement pigmenté aussi. Maintenant je viens estomper les bords avec un pinceau estompeur. Pour aider l'estompage, je vais juste prendre une autre palette, celle-ci d'Anastasia pour ce fard là. En fait c'est une espèce de parme grisé mat. Parce que dans celle-là ce qui manque c'est un fard de transition mat, vous savez, pour aider l'estompage. Donc je vais prendre celui-là. Et pour le dessous de l'œil je viens reprendre ces deux prunes. Et je termine par la touche lumière, donc ce blanc irisé tout au bout. Trop beau celui-là, mais vraiment hyper lumineux, j'adore. J'ai adoré travailler les fards qui sont très pigmentés, il n'y a rien à dire pour le prix en tout cas. Encore une fois, si cette palette vous intéresse, vous pouvez foncer. Je vous ferai un swatch sur le bras des autres teintes que j'ai pas utilisées, comme ça vous pouvez voir ce que ça donne pour les autres couleurs. Mais honnêtement je doute pas de la pigmentation parce que là c'était vraiment très bien, ça s'est très bien estompé.
Donc voilà, maintenant je passe au produit suivant, c'est ce liner feutre qui s'appelle donc All Day Wear et pour le prix c'est 4,50 €. Donc la pointe, j'imagine que c'est un liner feutre classique. Ouais, c'est tout à fait ça. Voilà, pointe feutre. Bon, j'ai trouvé l'application très facile, ça glisse bien, c'est bien noir. Aucun souci, vraiment, j'ai arrivé à faire une pointe assez fine au bout, vraiment aucun souci. Et encore une fois, j'adore le make-up des yeux, ce blanc là en point en lumière, ça fait tout, je trouve, ça fait toute la différence. Non, vraiment il est très bien, à voir maintenant sur la durée s'il va être noir très longtemps ou pas. Ça malheureusement je peux pas le lire dans un crash test comme ça, mais première utilisation en tout cas je suis contente. Maintenant je passe au mascara, c'est celui-ci, donc il a l'air, la brosse a l'air giga, c'est le Max Volume Lash. Donc bon bah moi vous savez j'aime le volume, j'aime quand les cils sont séparés mais avec un effet vraiment fossile, j'adore. Donc je suis vraiment impatiente de voir ce que ça donne. En tout cas on le voit, je pense qu'avec sa couleur jaune flash, je vais pas pouvoir le louper dans mon tiroir à maquillage. Donc pour le prix il est à 5,50 €. Étoffe vos cils 1 à 1 sans surcharge ni paquet, 2 fois plus large qu'un mascara classique, sa brosse grand format, bah voilà je l'avais vu déjà rien que sur le dessin, attrape tous vos cils en un seul passage. Donc bon bah écoutez, on verra hein. J'ai pas l'habitude des brosses trop grosses. Ah ouais non mais là c'est vraiment giga de chez giga quoi, je sais pas si vous vous rendrez compte par rapport à mon œil quoi, c'est énorme. Voilà ce que ça donne de près, j'espère que vous verrez bien. Concernant le volume, il y en a. La séparation, je suis un peu moins d'accord parce que sur mes cils, en tout cas après c'est encore une fois personnel, j'ai besoin de picots un peu plus longs pour vraiment que ça fasse plus peigne, vous voyez. Les picots sont très courts en fait et du coup bah, je trouve que pour séparer les cils, je suis pas vraiment arrivée comme avec d'autres mascaras avec des picots plus longs. Après c'est vrai que ça donne quand même du volume et je trouve quand même le résultat joli. Et on arrive au dernier produit qui est un rouge à lèvres liquide mat qui coûte 5,90 €. D'ailleurs il est super bien noté, ça a l'air d'être un très joli vieux rose comme ça. La couleur est ultra canon, en fait je pensais que j'allais faire un maquillage un peu différent de la couleur de mon haut et en fait je me rends compte que tout match ensemble mais vraiment super bien. Non vraiment la couleur est superbe, c'est un vieux rose assez foncé, l'odeur ça sent super bon, je sais pas ce que ça sent mais une petite odeur de bonbon comme ça, pas trop fort mais quand même pour le sentir et j'aime beaucoup. Donc voilà le résultat du make-up, je vous ferai des plans de plus près pour vous montrer un petit peu ce que ça donne de près, le teint, les yeux, mais je suis vraiment très ravie de l'ensemble des produits que j'ai testés. J'ai pas eu de gros flops, vraiment pas, et bah, pour le prix je suis vraiment bluffée. Si vous avez envie de les tester, je vous encourage 1000 fois à vous prendre les produits qui vous intéressent. J'espère que ce crash test vous aura plu, en tout cas moi j'ai adoré filmer cette vidéo avec les produits Bis. N'oubliez pas mon code promo si jamais vous voulez passer commande. Je vous fais plein de gros bisous, abonnez-vous à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent et je vous dis à la prochaine, bye bye.